Merci, c'est un honneur pour nous, pour tous les Thiessois et pour les Thiessoises, que notre charmante ville historique puisse abriter le siège international du Forum du réseau de la gauche africaine. Mais c'est mérité, c'est largement mérité, parce que quand même Thiès, c'est le berceau de la gauche sénégalaise, du point de vue de la naissance du Parti africain de l'indépendance, ici même à Thiès, mais aussi du point de vue du rôle historique que la grève des cheminots a joué ici dans le développement de la conscience citoyenne, politique, syndicale des Thiessois et des Thiessoises à travers la communauté cheminote. Monsieur le coordinateur, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi ce point de presse? C'est pour lancer une activité que nous allons organiser à partir du 6. C'est la rencontre du comité des femmes de Alnef. Les femmes de Alnef qui viendront du Burkina, du Soudan, de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Mali et de la Tunisie, pour ne citer que ces pays-là, vont rencontrer ici leurs sœurs sénégalaises pour débattre de la participation des femmes dans les processus démocratiques en Afrique. Donc, c'est pour lancer ce grand événement qui va déboucher sur la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars que nous avons organisé ce point de presse. Et nous remercions la presse thiessoise d'être venue massivement couvrir ces lancements. Est-ce que les partis gauches ici au Sénégal qui sont quand même impliqués dans la gouvernance nationale avec Bernard Bokar, est-ce qu'aujourd'hui cette gauche, est-ce que se sent ici à Thiès au Sénégal? Oh oui, elle est présente, la gauche sénégalaise est présente à travers le PIT, à travers d'autres partis qui sont là, qui se réclament de la gauche, à travers maintenant Alnef. Alnef quand même qui abrite entre autres partis, le PIT, le Yono Askanui. Quand même, on sent que cette gauche-là, elle est présente. En tout cas, à partir de maintenant, elle sera beaucoup plus présente parce qu'Alnef va travailler en étroite collaboration avec les organisations et partis de gauche pour quand même impulser une dynamique unitaire, pour rendre la gauche beaucoup plus, disons, active, beaucoup plus proactive et beaucoup plus anticipative et participative. La thiessosité de cet événement, c'est le siège de l'Alnef qui est quand même international, qui va siéger ici à Thiès. Ouais. Nous avons entendu parler tout à l'heure de la déclaration de Thiès. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette déclaration? J'estime que les femmes qui viendront d'un peu partout organiser cette participation des femmes dans les processus démocratiques, au terme de leur débat, feront une déclaration sur leur engagement, sur leur expérience, sur leur perspective. C'est ça que j'appelle déclaration de Thiès, pour en tout cas marquer encore une étape nouvelle dans ce processus démocratique-là, du point de vue de leur participation. Donc, les travaux qui seront lancés à partir du 6 feront certainement l'objet d'actes qu'on va publier et qu'on va partager. Parce que c'est d'éminentes personnalités politiques féminines qu'on a invitées, qui viendront échanger, parler de leur expérience, partager leur expérience. Et in fine, on arrivera à des considérations générales, mais aussi à des conclusions et à des perspectives. C'est ça qu'on va consigner dans des documents, dans des actes, et certainement, elles feront l'objet d'un résumé qui s'appellera Déclaration de Dakar. De Thiès. Oui, le point de vue sur quand même la gestion du pays par quand même toutes les courses, parce qu'il y a les communistes, il y a les socialistes, il y a les libéraux. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Mais c'est en cela que c'est riche, c'est en cela que c'est rassurant. Ça veut dire que voilà des forces, malgré leurs différences, malgré leurs divergences, s'entendent autour de l'essentiel, se retrouvent autour de l'essentiel, qui est de sortir le pays des difficultés. Et les résultats sont là, qui augurent de lendemain meilleur et qui nous encouragent à cheminer encore davantage dans cette direction. Donc que nous soyons communistes ou trotskistes ou autres, le Sénégal est le Sénégal pour nous tous. Chacun, chaque force, chaque organisation, nous tous, nous devons travailler pour renforcer la stabilité qui est là, pour renforcer le processus démocratique, pour renforcer
la dynamique unitaire autour du président Macky Sall pour renforcer nos chances d'arriver à des résultats probables avant 2017. Est-ce que l'ALNEF a ses propres fonds ou l'ALNEF a des partenaires? Nous avons des fonds qui nous proviennent de nos cotisations en tant que partie membre, mais aussi nous bénéficions de l'appui de la fondation de la gauche suédoise. C'est reconnu, c'est légal, les fondations existent au Sénégal. Elles sont nombreuses d'ailleurs à soutenir des partis de la même obédience. Donc, c'est de l'argent propre. C'est pas de l'argent, c'est l'argent que les populations ou le peuple suédois a gagné à la sueur de son front. Cet argent, c'est l'État suédois qui le libère et qui le donne à la fondation. La fondation utilise cet argent conformément à la loi suédoise. Ce que la loi interdit, la fondation ne le fait pas. La fondation ne finance pas des élections, par exemple. Mais la fondation peut financer notre réseau pour créer les conditions de regrouper les partis et les organisations de gauche pour travailler à leur réunification, pour travailler à des concertations sur des sujets qui interpellent l'Afrique, qui interpellent le monde. Monsieur Amadou Camara, coordinateur national de l'ALNEF ici au Sénégal, Thiès Info vous remercie. Merci Thiès Info. Et mon camarade Mamadou Dieng, tous deux sont membres du bureau politique du Parti de l'Indépendance et du Travail, PIT Sénégal. Et à ma gauche, il y a le camarade Abdou Faye, qui est membre du comité central et qui au niveau local est chargé des affaires religieuses dans la coordination communale de Thiès. Merci pour votre présence massive qui honore ALNEF, qui honore le PIT, qui honore l'IDEFS, parce que c'est la période où l'on prépare aussi la journée internationale des femmes et qui honore aussi le Gidan. Le propos aujourd'hui c'est ALNEF. ALNEF c'est le sigle en anglais parce que le français c'est le forum du réseau de la gauche africaine. En anglais, African Left Networking Forum. Et le sigle donne ALNEF. Alors, ALNEF donc c'est la plateforme des organisations et partis politiques de gauche qui a été mise en place en 2008 en Afrique du Sud. Et l'objectif assigné à cette tâche urgente, opportune, c'était de créer les conditions d'un regroupement large de l'ensemble des organisations et partis politiques de gauche en Afrique. Nous y sommes arrivés avec l'appui politique et institutionnel, mais aussi matériel et financier de la gauche suédoise, la fondation de la gauche suédoise. Et dans leur langue, ça s'appelle VIF. VIF, VIF. Ça veut dire la fondation de la gauche suédoise. C'est cette gauche suédoise qui nous accompagne dans nos efforts gigantesques de reconstruire notre mouvement, qui a subi, vous le constatez et vous le savez, vous étiez peut-être très jeunes, parmi vous, beaucoup étaient très jeunes, mais ont suivi néanmoins, ont beaucoup appris vite et bien quand même l'histoire de la chute du mur de Berlin, de l'effondrement du bloc socialiste, chute et effondrement qui ont entraîné aussi l'affaiblissement des partis de gauche, des formations de gauche, des organisations de gauche, effondrement et chute qui ont provoqué, disons-le honnêtement, un traumatisme dans notre camp. Fort heureusement au Sénégal, le PIT a pu, dans ces circonstances exceptionnelles, douloureuses et complexes, a pu saisir l'essentiel et se ressaisir.
et ne pas tomber dans la catastrophe qui a caractérisé, qui a emporté beaucoup de partis et formations de gauche en Afrique et dans le monde. Voilà, donc c'est dans cette dynamique de reconstitution ou de reconstruction de la gauche africaine que Al-Nef est né et est en train de grandir. Et là, Al-Nef a fait 2 assemblées générales après sa création en Afrique du Sud. Ça aussi, il faut le dire, c'est à la faveur du changement gigantesque, historiquement parlant, intervenu en Afrique du Sud. L'ANC est venu au pouvoir, l'ANC étant un réceptacle, une organisation de beaucoup de forces progressistes, dont le Parti communiste de l'Afrique du Sud, qui est membre de Al-Nef. Donc l'ANC a pu quand même, fort de son expérience de lutte de plusieurs années, et fort aussi du niveau de développement de l'Afrique du Sud, l'ANC a pu aussi, disons, appuyer nos partis, appuyer nos formations, nos organisations pour se lancer dans une dynamique de reconstitution. Alors, globalement, quand Al-Nef est né, il est né avec sa vision. Sa vision, quand même, qui est d'établir en Afrique un socialisme dans tous les pays africains. In fine, c'est ça notre vision. Lointaine, c'est de travailler à l'émergence de sociétés socialistes en Afrique. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est quand même ça notre vision en tant que plateforme d'organisation et parti politique de gauche. Nous nous sommes aussi assignés une mission. La mission pour nous, c'est unir les partis politiques africains de gauche et forger la solidarité entre eux dans la lutte pour le socialisme dans le pays et dans le continent. C'est ça la mission de Al-Nef. Donc, c'est dans le cadre de cette mission-là que ces partis, organisations de gauche qui vivent et sont actifs dans plus de 30 pays en Afrique, du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest, c'est cette plateforme-là qui m'a porté à sa tête en 2014, ici en Assemblée Générale à Dakar. Donc, je suis le coordonnateur du réseau de la gauche africaine depuis 2014. Alors, quels sont les objectifs de ce réseau, de cette gauche, de Al-Nef? On peut citer entre autres lutter pour la défaite du colonialisme et du néocolonialisme. Vous me direz que c'est dans la langue de bois, mais non, on reviendra sur ces concepts-là. Nous ne devons pas avoir le complexe de citer des concepts qui sont en train de faire, en tout cas de montrer au grand jour leur pertinence et leur actualité. Et toutes leurs manifestations en Afrique. Vaincre l'État arriéré, l'analphabétisme, la marginalisation et la pauvreté pour la majorité des peuples sur le continent. Je pense que c'est un objectif, c'est aussi un défi pour le développement de notre continent. Lutter contre le fardeau de la dette illégitime imposée au continent par un pouvoir, commerce inégal et autres relations. Ça est là, vous savez, depuis longtemps, parmi vous, il y en a qui entendaient Senghor, ou en tout cas qui ont entendu dans les discours de Senghor, parler de la détérioration des termes de l'échange, toujours en défaveur des pays africains. Surmonter aussi le fardeau et la malédiction d'une énorme base en dotation de ressources, des ressources qui ne sont pas utilisées pour améliorer le quotidien des Africains, des Sénégalais. On le dit souvent ici dans nos pays, nos ressources sont exploitées, pour ne pas dire pillées, au bénéfice des multinationales et aux grandes dames de notre peuple. Il y a aussi la consolidation et le développement des partis de gauche. Ça aussi, ça fait partie de nos objectifs. Autre objectif, c'est vraiment contribuer à l'accélération de l'intégration africaine. Nous ne pouvons pas rêver
des États-Unis d'Afrique sans travailler intelligemment, patiemment, disons, à l'intégration de nos pays.